ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 5 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Ah ben, qui c'est que je vois qui s'en vient regarder ma chronique, les messages de l'amour. Bonjour! Bonne année 2024. On est rendu en 2024. Ça va trop vite. Ça va trop vite. En ce 5 janvier 2024, bienvenue. Justement, là, parlant de bonne année, qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous entendez ça, bonne année? Tu sais, comme quand on regarde le bye-bye, puis qu'il y a le fameux décompte, le 10, 9, 8, 7, machin, puis là, ça arrive à bonne année! Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je vous dirais que je suis partagée. Un petit peu heureuse, oui, heureuse d'être toujours en vie, heureuse de faire ce que j'aime, entre autres, d'être avec vous le vendredi matin. Heureuse, oui, tout à fait. Heureuse d'une nouvelle année qui commence, d'une nouvelle énergie qui s'en vient, tu sais. Mais en même temps aussi, je suis un peu nostalgique parce que à chaque fois qu'on avance dans le temps, là, moi, je suis rendue à 62 ans et demi, bien, j'ai un petit peu moins de temps que j'en avais derrière, là, puis avec ça, il y a des choses que je ne fais plus, il y a des choses que je ne vois plus, il y a des gens que je ne vois plus. Donc, il y a une petite nostalgie du temps d'antan qui reste un peu. Alors, nostalgique, oui. Triste aussi, parce qu'il y a des gens qui nous quittent. L'an passé, en début d'année, en 2023, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai perdu une grande amie qui s'est fait assassiner. C'était la première fois que je vivais un truc pareil. Et je vous dirais que je vous confirme que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi qui suis célébrante pour funérailles, qui accompagne des gens dans le deuil, je peux vous dire que j'ai eu de la misère pas mal à m'accompagner. Et c'est un deuil qui me suit encore. C'est pas complètement encore, je dirais, intégré, compris. Et ça va prendre le temps que ça prend. Le deuil, c'est ça. Mais revenons à la bonne année. Je suis aussi également très excitée parce que à chaque année, moi, je me fais une liste de vœux. On appelle ça en anglais une bucket list, une liste d'envies, de choses qu'on a envie de faire, de gens qu'on a envie de rencontrer. Puis je vous dirais que ça fait 5 ans que je fais ça, là. Et je suis étonnée de la somme de vœux que j'exauce à chaque année. Et puis, je veux vous le dire, là, faire partie de la victoire de l'amour, c'était pas nécessairement un vœu que j'avais écrit, mais j'écoutais l'émission et je me disais, j'aimerais ça, moi, aller jaser avec monsieur, là, monsieur Sylvain, ou aller sur le bord du piano, ou aller jaser d'une couple d'affaires, de chroniques, là. Sans évoquer nécessairement « j'aimerais ça, je vais les appeler, je vais faire une action positive dans ce sens-là », il y a un vœu qui était là et qui s'est réalisé. C'est-tu pas extraordinaire? Fait que oui, il y a cette excitation-là de faire cette liste de vœux puis de me dire « est-ce que ça va se réaliser? » On verra. Puis il y a aussi une partie de moi qui fait « bien, ça ne change pas grand-chose dans le fond. C'est juste une page du calendrier qui se tourne et puis au lieu d'écrire 2023, on écrit 2024. La vie continue. » Mais peu importe comment elle continue, ce que je souhaite, ce que je nous souhaite, c'est qu'elle continue dans la joie, en prenant soin de nous, parce qu'en prenant soin de nous, après, on peut prendre soin de tout le monde. Bonne année, tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'une fois par année, à votre demande d'ailleurs, on vous donne comme cadeau du mois un magnifique chapelet. Et cette année, en 2024, il est absolument magnifique. C'est le chapelet des anges. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas fabriqué en usine. C'est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Ils nous ont fait beaucoup de chapelets depuis les dernières années et eux sont très contents parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour fabriquer tout ça et eux peuvent aider également les plus pauvres. Donc, on fait une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez aussi des plus pauvres. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet des anges avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rassure tout de suite, ce chapelet-là, il se dit de la même façon que les autres. Alors, je vous donne tout d'abord l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran présentement, le chapelet des anges, il est en cristal et vous le recevrez rapidement, évidemment. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que grâce à vous, ça fera bientôt 29 ans que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne et heureuse année, chers frères et sœurs. Et l'homélie qui nous est proposée en ce début d'année, c'est l'Évangile selon saint Jean au verset 43, chapitre 1, verset 43 à 51. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où venaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans les livres de la loi. Et donc les prophètes ont aussi parlé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe répondit « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet « Voici un véritable Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda « Comment me connais-tu » Jésus répondit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Alors Nathanaël lui dit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu verras de bien plus de grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Oui, frères et sœurs, au début de cette année, l'Église et Dieu aussi nous invitent à porter aux autres la bonne nouvelle de Jésus. Nous l'avons contemplé pendant la Nativité, nous avons contemplé avec les bergers. Nous avons vu comment le Seigneur est venu et le Seigneur habite dans nos vies. Et la grande question, c'est est-ce que nous allons être comme Philippe? Et vous voyez, ce qui est important ici, c'est de voir que Philippe, il ne cherche pas à se prendre la tête avec Nathanaël. Parce qu'en réalité, selon les Écritures, n'est-ce pas, le Messie qu'on attend ne vient pas de Nazareth, mais il doit venir de Bethléem.
Mais personne ne le savait parce qu'ils ne savaient pas que Jésus, n'est-ce pas, sa ville d'origine, de Bethléem, mais il est resté à Nazareth parce qu'il fuyait le roi de l'époque. Et c'est intéressant de voir qu'après la nativité, l'Église nous le donne pour montrer qu'après avoir découvert Jésus, dans notre vie, qu'est-ce qu'il advient? En cette année qui commence, allons-nous être des Philippe? C'est-à-dire, allons-nous être ceux-là qui vont voir nos amis pour les parler de la grâce de Dieu qui habite nos cœurs? Ou bien allons-nous continuer à nous cacher derrière nos incapacités en disant « Ah ben moi, mon père, je ne sais pas comment l'annoncer. Vous savez, mon père, quand mes petits-enfants viennent à la maison, voilà, j'ai parfois peur de prier pour les blesser. Quand je vais voir, n'est-ce pas, la famille de mon épouse ou bien face à mes enfants à la maison, je n'aime plus prier parce qu'ils sont toujours en train de me critiquer. » Attention, je ne vous invite pas à faire du prosélytisme, mais simplement, je vous invite, frères et sœurs, à témoigner l'amour qui vous habite. Et parfois aussi avoir l'audace de Philippe, à ne pas vouloir s'entêter, à dire « Viens et vois. Viens toi-même faire la rencontre de Jésus. » Et ce qui est beau, la deuxième partie de l'Évangile, c'est que Jésus nous révèle qu'il est toujours avec nous dans le secret de notre cœur. Pourquoi Nathanaël croit? Que faisait-il sous le figuier? Et peut-être vous et moi, nous pouvons imaginer, peut-être sous le figuier, Nathanaël parlait à Dieu. Il était en train de parler à Dieu, et il était seul, mais il disait dans son cœur, peut-être, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Où es-tu dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? » Et Dieu l'a écouté. Et c'est là la grandeur, en fait, de l'Évangile d'aujourd'hui. Premier enseignement, ne gardons pas pour nous le secret de Dieu. Ne gardons pas pour nous la flamme de Dieu qui habite nos cœurs, frères et sœurs. Si Dieu a vraiment changé nos vies, osons l'annoncer aux autres. Bien sûr, avec nos limites, bien sûr, avec ce qui ne va pas, mais à notre niveau, osons dire cet amour. Deuxième enseignement qui est magnifique, frères et sœurs, c'est que Dieu nous révèle que dans le secret de notre cœur, il nous parle. Dans le secret de notre cœur, il est avec nous. Quand nous nous posons des questions sur notre vie, sur qu'est-ce qui ne va pas, il est là, frères et sœurs. Et c'est ça le plus important. Si nous prenons cette initiative au début de cette année en disant « Je vais annoncer à ceux qui m'entourent le Dieu qui habite mon cœur », alors notre monde va changer. Mais comment l'annoncer? Jésus nous a dit, pour l'annoncer, pas d'autre chose que de parler de son amour, pas d'autre chose que de parler de sa miséricorde. Il nous le dit au début dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qui feront comprendre aux gens que vous êtes mes disciples. Et parfois, nous nous épuisons dans des choses inutiles. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur, par l'intercession de Philippe et de Nathanaël, que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être des évangélisateurs et des évangélisatrices cette année, mais aussi d'être ceux et celles-là qui faisons confiance à Dieu, que tout au long de nos tourments, tout au long de nos chicanes, tout au long parfois de nos faiblesses, Dieu est avec nous. Et qu'en ce début d'année, que le Seigneur nous bénisse, nous comble de ses grâces et nous donne aussi en cette année prospérité, santé et joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de janvier, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, ce chapelet des anges. Il est magnifique, il est en cristal, il est déjà béni. Et ensemble, si vous le voulez bien, grâce à cet outil, prions pour notre monde qui a tant besoin de paix. Prions pour la paix dans notre monde, prions pour la paix dans nos propres cœurs, dans nos familles. Prions pour ceux qui en ont le plus besoin, prions pour les dirigeants d'État, prions pour tous ceux qui se confient à nos prières. Prions les uns pour les autres. Merci de soutenir la mission de la Victoire de l'amour. Ça nous aide à continuer à soutenir votre prière. Bonne journée. Oui, je m'habille colorée. Oui, je suis fofolle. Oui, je veux vivre. Mais en même temps, on dirait que je suis prête à m'envoler. Viens, mon cœur.